Bien que l'esclavage considéré comme étant un crime de l'humanité, mais ça n'a pas empêché prêtre catholique de baptiser esclaves pour aller travailler dans des champs, pour aller faire des travaux forcés, des travaux inhumains. Donc, il a demandé, est-ce que l'Église catholique pas fait un acte inhumain lorsqu'il a été accepté pour esclavage comme si un homme dans l'époque là. Bonjour, bonsoir, comment nous, moi espérer que nous en forme. C'est historien Pétino qui entre la KO pour une nouvelle vidéo. Vidéo aujourd'hui, nous venons faire sur une 35 quartiers qui est dans la ville Port-au-Prince, qui c'est La Saline. Chaque quartier a une histoire qui est cachée derrière. Est-ce qu'on connaît qui ça La Saline veut dire dans l'histoire du pays d'Haïti? Est-ce que La Saline a une histoire qui est cachée derrière? Donc, c'est réponse avec toute question ça nous venons poser pour vous dans la vidéo ça. Donc, si vous tombez sur nous pour la première fois, nous sommes historiens Petit Nord, nous licenciés en histoire. Donc, vidéo nous est basée sur l'éducation à travers l'histoire d'Haïti. Et nous sommes capables de regarder vidéo nous avec Timounou parce que c'est l'éducation nous baille dans yo. Seule façon qu'a aider nous avec travail ça, c'est leur abonner avec channel là et pour partager vidéo nous pour capable utile dans l'autre monde. Donc, nous souhaitons regarder toute vidéo ça jusqu'à la fin pour pas rater un lien dans ça nous va dire sur La Saline qui c'est une 35 quartier qui gagne dans la ville Port-au-Prince. La Saline, c'est une 35 quartiers qui gagne dans le département de l'Ouest, pays d'Haïti, dans la ville Port-au-Prince. La Saline fait partie des zones défavorisées qui gagnent dans la zone métropolitaine, tant que Cité Soleil, Bel-Air, Jalousie, Matissan et Latrier. Chaque quartier, ça y a une histoire qui est cachée derrière. Donc, c'est comme ça, La Saline a une histoire qui est propre avec lui comme étant quartier défavorisé qui gagne dans la ville Port-au-Prince. Alors, je dis nous venons parler avec vous sur l'histoire La Saline. Qui ça La Saline? Est-ce que comment faire La Saline et pour qui raison nous dit La Saline a une grande importance historique dans l'histoire du pays d'Haïti? Bon, et nous en même Saline, La Saline veut dire non li, ça veut dire pour saline, ça veut dire où est sel. Ça veut dire zone ça, c'était une zone qui était gain sel dans l'époque avant dans l'époque précoloniale. Ça veut dire puisque La Saline c'est une zone qui trouvait le bord en mer, tout près de la mer, c'était une zone qui était les zones salines. Ça veut dire c'était une zone côté qui était cultiver sel pour faire manger, sel de cuisine. Donc voilà pourquoi il y a des zones dans La Saline. Lorsque l'esclavage était sorti dans le pays de l'Afrique, donc c'était dans La Saline il était débarqué. Ça veut dire bateau même c'était dans La Saline il était accosté bateau tout près Saline pour était débarqué esclave ça qui sorti dans le pays de l'Afrique. Et lorsque esclave ça était sorti dans le pays de l'Afrique, il était débarqué dans La Saline, dans quartier La Saline, donc il était établi un marché dans zone La Saline qui était relé Croix-Boussal. Croix-Boussal c'était marché côté que était qu'on vend esclaves. Donc il y a les marchés à Croix-des-Boussal en langue française. Donc quel que soit colon qui besoin esclave, c'est dans marché ça pour la trier esclave qui a besoin. Nous dit La Saline a une importance historique parce que c'est dans zone Saline ça côté que esclaves qui étaient sortis dans le pays de l'Afrique yo étaient débarqué. Et c'est dans zone Saline ça qui trouvait qui gagnait marché Croix-des-Boussal. Marché Croix-des-Boussal c'était marché ça côté que était qu'on vend esclaves. Quel que soit colon qui a besoin esclaves pour aller dans plantation, aller faire esclaves domestiques, esclaves d'échange, on était plusieurs catégories d'esclaves. Donc c'était dans Croix-des-Boussal qu'on a acheté. Et jusqu'ici marché Croix-des-Boussal ça représentait un patrimoine historique. Pour qui ça son patrimoine historique? Parce que c'est marché ça même qui te fait premier contact entre esclaves d'Afrique avec l'Amérique. N'a rappelé tu gain deux catégories d'esclaves qui c'est esclaves créoles et esclaves boussal. Esclaves créoles c'est esclaves qui te fait dans colonie. Esclaves boussal c'est esclaves qui sont sortis dans le pays de l'Afrique et lorsque ils sont arrivés dans Croix-des-Boussal qui trouvait dans la zone saline, donc ils étaient baptisés dans la religion l'église catholique parce qu'à l'époque l'église catholique était
consenti dans question esclavagiste là. Parce que esclaves étaient baptisés dans l'église catholique, bien que l'esclavage considéré comme étant un crime de l'humanité, mais ça n'a pas empêché prêtre catholique te baptiser esclaves ça yo, puis elle travaille dans des champs, puis elle fait des travaux forcés, des travaux inhumains. Donc, il a demandé, est-ce que l'église catholique pas fait un acte inhumain lorsqu'il était accepté pour esclavage là, comme si un homme dans l'époque là. L'on considère l'église comme étant une institution sociale qui a socialisé les gens. L'on a des traitements où on a esclaves. On a demandé est-ce que nous avons considéré l'église catholique comme étant l'église qui fait partie des espaces de socialisation que nous avons parlé là. Parce que l'on considère l'église qui a dû un accompagnement avec les gens qui ne sont pas capables, les gens qui n'ont pas besoin. Or, c'était même l'église qui a participé dans des actions qui allaient à l'encontre des humains. Par exemple, l'église pourrait un prêtre catholique accepter, baptiser un esclave et puis livrer esclave ça dans l'esclavage. Je me demande, est-ce que l'église n'a pas encore une mission qui c'est socialisation? Donc, c'était une petite parenthèse, nous avons fait là. Nous avons tourné sur la saline. Et bien, nous avons dit, jusqu'à aujourd'hui, sur la saline, ou après, marcher quoi de Boussalan, il y a une croix qui symbolise croix de l'église catholique. Nous disons, la saline a une importance historique parce que non seulement c'était dans la zone saline, esclaves étaient descendent, et lorsque les esclaves étaient sortis dans le pays de l'Afrique, même esclaves qui étaient mourir sous la mer, c'est dans la saline qui étaient enterrés. Ça veut dire que la saline représentait un cimetière tout pour les esclaves venus d'Afrique, surtout pour les esclaves qui ne sont pas capables de résister avec trajet. Nous connaissons le trajet, c'est un trajet très très difficile pour embarquer les esclaves dans les îles de Gorée, pour venir avec les esclaves en Amérique. Donc, et ceci, ce n'est pas bateau. Il y a des esclaves qui étaient même largués dans la mer parce que il y a des esclaves qui ne peuvent pas accepter pour aller avec eux. Donc, non. Faire résistance avec les colons. Donc, il était largué les esclaves dans la mer. Mais ça qui est arrivé, c'est très fatigué. Par exemple, moun yo te la caillou te très paisiblement. Donc, ou vient prendre ou al voyer non ou al faire des trajets, des travaux forcés. Donc, comme ça tout il y a des esclaves qui te mourir en Amérique. Il y a des esclaves qui te fin arriver ici qui te mourir par rapport avec le traitement que yo te a joindre dans la colonie. Mais yo te enterré esclaves dans la saline. Donc, nous sommes capables de dire, marché quoi là, oui, c'est un patrimoine historique qui a dû jouer un gros rôle dans la conservation de mémoire historique du pays d'Haïti. La saline a une grande importance. Je dis, zone réputée comme étant une zone de non-droit. Une zone de non-droit côté que les gens n'ont pas de droit circuler. Par contre, autrefois, la marché quoi des Boussales te représenté maquette pour le peuple là. Parce que c'est dans le marché ça, où tu joues dans pile de monde qui te sorti dans la ville de province, tu es venu avec toute qualité vive alimentaire, côté que quel que soit le monde qui a besoin d'acheter provision alimentaire pour mettre la caillou à bon marché, c'était dans le marché quoi Bossal où tu qu'on a l'acheter. Puis donc avec dégradation société là, je dis avec gangstérisation Port-au-Prince, ça vient faire que la saline, je dis, a devenu une zone de non-droit et c'est une zone qui est impraticable. C'est une zone, je dis, m'a demandé, est-ce qu'il y a des gens qui habitent dans la saline ou du moins, est-ce qu'il y a une activité qui est toujours faite dans la saline? Quand je fait vidéo ça là, donc m'a demandé, est-ce qu'il y a des gens qui toujours à faire activité dans la saline parce que l'un considéré c'est gang qui était assiégé Port-au-Prince. Donc,
nous pas connaît est-ce que juste aujourd'hui il y a des gens qui ont accès à rentrer dans la zone saline. Et pas oublier la saline trouver dans le voisinage douane Port-au-Prince. Douane Port-au-Prince nous connaît que quel que soit marchandise qui sorti à l'étranger, quel que soit conteneur qui sorti à l'étranger, donc c'est dans douane pour aller récupérer conteneur ça. Mais je ne dis la saline impraticable à demander est-ce que toujours un conteneur qui sorti à l'étranger qui rentre dans Port-au-Prince. Si oui, m'a demandé côté au débarquer, est-ce que c'est toujours dans la saline? Est-ce que y a des gens qui toujours ont accès à douane Port-au-Prince? Donc, pour même quand vous regardez la vidéo, si vous avez quelques réponses avec question ça, vous pouvez toujours écrire dans les commentaires. La saline, c'est une zone qui doit protéger, valoriser par rapport à patrimoine ça qui là dedans qui c'est marché quoi des Boussales. Et selon l'historien Émile Paul, marché quoi des Boussales t'a dû valoriser même gens avec Zile de Gorée. Zile de Gorée c'est pour côté qui était kon embarqué esclaves sorti dans le pays Sénégal pour venir en Amérique. Qui donc c'était une zone qui t'a dû valoriser et protéger comme étant un patrimoine historique qui doit conserver mémoire esclavage dans le pays d'Haïti. Par contre, je ne dis pas de gens qui ont accès à la zone ça et n'a demandé est-ce que le ministère de la Culture a un plan pour valoriser le marché quoi Boussales qui c'est un patrimoine historique pays d'Haïti. Ça veut dire même gens ont valorisé Zile de Gorée qui c'est côté qu'on fait embarquement esclaves pour venir en Amérique, ça veut dire la saline t'a dû valoriser aussi parce que la saline a un marché quoi des Boussales. Et marché quoi des Boussales, j'aime ce Zoulan qui c'est un patrimoine historique parce que c'est marché quoi des Boussales qui vient faire le premier contact entre esclaves venus d'Afrique avec l'Amérique. Donc, dans l'histoire de la saline connaît un plus gros massacre qui gagne dans le pays d'Haïti, côté que dans l'année 2018, et les gangs armés ont assassiné environ 60 personnes dans la saline, population ça, désarroi, qui étaient déjà vivre dans des conditions misérables. Donc, avec gangs armés, donc pour une raison pour l'autre, pour une raison politique, donc, ils ont arrivé masse pine, plus de 60 personnes dans la saline. Donc, nous connaissons que c'est vraiment triste dans l'histoire de la saline comme étant un quartier défavorisé dans la ville Port-au-Prince, côté que gang armés te mettez de l'eau dans la population, mettez sous ça, vous êtes déjà à vivre. Donc ça, c'est un moment inoubliable dans l'histoire peuple la saline. Et n'a demandé, est-ce que l'État haïtien pas capable de servir avec moment ça pour te servir comme étant une opportunité d'échangement, de développement pour quartier la saline et pour ville Port-au-Prince en général. Est-ce que la saline Patadoui gagne un symbole même en mémoire toute victime ça yo dans l'année 2018? En plus, est-ce que la saline Patadoui gagne un monument qui conserve mémoire esclavage, qui était capable d'attirer touristes dans la ville Port-au-Prince et qui était capable de servir comme étant un vecteur de développement pour quartier la saline? Donc, nous pas prêter, nous pour aller. Nous pas de vidéo à trop longue non plus. Donc, c'était tout ça pour vous sous quartier La Saline. J'aime ce jour là, c'est une 35 quartier qui est dans la ville Port-au-Prince. Donc, nous avons campé là, nous avons demandé pour abonner avec la chaîne là, partager la vidéo pour capable aider nous à avancer avec le travail ça. Donc, c'était Historien Petit Nord, Zami Pau. Nous avons croisé très bientôt pour l'autre vidéo sur l'histoire d'Haïti ou du moins sur une autre commune dans Port-au-Prince.